Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, c'est Lionel Yapi. Et dans la première vidéo que nous avons faite sur cette page concernant l'analyse des 8,8 millions de données de courses de New York, faite avec Hive et Hadoop, mais qui était totalement en ligne de commande, c'est-à-dire en console. Alors, aujourd'hui, on a transformé, on peut dire, ces résultats en un vrai tableau de bord web. Un vrai tableau de bord web fait avec Flask, Beehive, Plotly. Et voici comment on donne une interface à un cluster Hadoop. Donc c'est parti. Ici, l'application tient en trois fichiers. On a app.py, le serveur Flask avec les routes et les 5 requêtes Hive prédéfinies, HiveQL prédéfinies. On a le fichier Hive client.py qui gère la connexion à Hive Server 2 et surtout le cache. Chaque résultat est sauvegardé en JSON. Comme ça, on ne relance pas un job MapReduce qui dure 40 secondes à chaque tick. Et le template HTML avec Plotly pour les graphiques. Le fichier HiveClient.py qui est le cœur du système. C'est cette fonction. Elle vérifie d'abord si le résultat existe en cache. Si oui, lecture instantanée du JSON. Sinon, elle ouvre une connexion Beehive vers Hive Server 2 sur le port 10 000. Exécute le SQL, ce qui déclenche un vrai job MapReduce sur le cluster. Elle sauvegarde le résultat pour une prochaine fois. Alors nous voici dans notre interface, dans notre tableau de bord professionnel et moderne construit avec Flask. Et lorsqu'on voit la page est fluide, lorsqu'on voit la page, on comprend directement le métier. Et pour un client qui voit ça, il est vraiment satisfait du travail. Et ici à gauche, nous avons les menus présentant les différents exercices du TP. Et il est là la page qui affiche le tableau de bord et les requêtes HiveQL ainsi que l'aperçu des données en base. Et ici nous avons le nombre de courses à analyser qui est de plus de 8 millions et le volume de données que nous avons exporté qui est de 884 mégaoctets et ici le moteur d'exécution qui est Hive4. Ici la requête, les différentes requêtes que nous avons fait c'est 5 requêtes HiveQL et nous avons utilisé aussi la cache JSON, la mise en cache pour vu que la relance des Hive prend du temps, donc on utilise la mise en cache pour avoir les données en temps réel. Ok, donc ici pour le TP1 qui demandait d'afficher les courses par heure. Ici on voit le tableau de bord qui affiche les courses par heure. Ici la requête HiveQL et les données, les 24 lignes de données et en base que nous avons affiché ici pour plus de facilité. Ici nous avons le TP2 qui nous permet d'afficher les top 20 zones les plus actives. Ici voici la visualisation et la requête HiveQL ainsi que les 20 lignes de données en base. Ici pour l'exercice 3 concernant la vitesse par heure jour, on a affiché ici la visualisation de vitesse jour, par jour et heure. Ici la requête HiveQL ainsi que les 168 lignes de données présentées en base. Ici on a top 10 jours revenus et les top 10 jours par revenu. Nous avons la visualisation ici ainsi que les requêtes HiveQL et les données en base. Et
La cinquième requête, HiveQL, nous demandait d'afficher les pourboires par type de paiement. Et on a aussi la requête HiveQL et les 4 lignes de données que nous avons. Et ici, on constate que les gens payent plus par carte bancaire que en espèces. On a 17% qui représente l'espèce et 82% qui représente les pourboires reçus par carte bancaire. Donc c'est tout pour la présentation de notre tableau de bord professionnel et fluide conçu avec Flask et en utilisant Hive et Hadoop pour la gestion des données, tout ça, et pour l'analyse. En tout cas, merci à tous pour d'avoir suivi ma présentation et bonne journée à vous.